Bonjour à tous, aujourd'hui je m'intéresse au CAPES de maths 2024, l'épreuve 1, on est sur le vrai ou faux toujours. Une vidéo qui sera je pense assez courte, on verra quand même, il y a toujours des choses à dire, mais 4 questions de géométrie, vraiment c'est pas très difficile, mais je le dis, hein, on est là pour se préparer au CAPES, donc on va un petit peu essayer de détailler proprement les choses. Pour la première question, alors, sincèrement je pense que c'est très simple, on a un ratio 1, 2, 3, dans les mesures des angles d'un triangle, hein, il faut savoir est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas. Donc, ça veut dire que si on appelle θ, on va dire le premier angle, θ le plus petit angle, donc des trois angles. Alors, ils sont forcément tous différents parce qu'il y a un ratio 1, 2, 3. D'accord? Donc, le deuxième est 2 fois plus grand, le troisième est 3 fois plus grand. Si on appelle θ le petit des trois angles du triangle, hein, eh bien, ça veut dire que les angles sont donc θ, 2θ et 3θ. La somme fait 180, d'accord? Donc θ plus 2θ plus 3θ égale 180. Donc degrés, d'accord? Donc si θ égale 180, θ égale donc 30 degrés. Donc les angles sont 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Donc effectivement, il y a un angle de 90 degrés, c'est donc un triangle rectangle. Donc c'est un triangle rectangle. D'accord, donc ici, l'observation, elle est donc vraie. Donc vrai pour cette question 14. Et juste pour expliquer, un ratio 1, 2, 3, ça veut dire que le rapport entre le deuxième et le premier, eh bien c'est 2, donc on fait 2θ sur θ, ça fait bien 2. Le rapport entre le troisième et le premier, c'est bien 3. 3θ sur θ, ça fait 3. Et on peut même vérifier que le rapport entre le deuxième et le troisième, ça va faire ici 3 demi. D'accord? Donc question, on va dire, très simple. Question 15, une question de géométrie un petit peu à l'ancienne. Hein. On prend un triangle ABC, alors je prends un triangle, on va dire quelconque, on va essayer de ne pas le faire rectangle, donc voilà, alors, il est presque isocèle. Hein. A, B, et ici C. Et je construis extérieurement des triangles équatoraux. Donc ABD, ça veut dire qu'ici, hein, je vais mettre un D qui est par ici, avec ABD ici qui sera équilatéral. Donc là, même longueur, même longueur, même longueur. Donc D est ici, vous voyez, on l'a mis extérieur. On l'a mis du côté de la droite AB qui ne contient pas le point C. D'accord? Extérieur, donc au triangle ABC. Ensuite, ACE. Donc, je considère AC, je me mets de l'autre côté de B, donc vers le bas ici. Et je fais un deuxième triangle équatorial. Et évidemment, il sera plus grand, parce que son côté, ça sera la longueur AC, que j'ai choisi plus grande. On a cette figure-là. Vous devez montrer que BE, donc j'ai oublié de mettre le point E, donc la longueur BE, parce que la longueur BE est égale à la longueur DC. Comment est-ce qu'on va répondre à cette question? C'est vrai ou c'est faux? Alors, on a ici beaucoup de figures différentes, ça dépend du triangle ABC, donc pour choisir un repère, tout ça, ça peut être compliqué. Hein, on a un problème de longueur. Le problème, si vous choisissez un repère qui n'est pas orthonormal, les problèmes de longueur, vous n'arriverez pas à les traiter. Donc, on oublie les repères. D'accord? Et donc, on doit montrer des longueurs égales, sans mettre de repères. Alors, il faut penser à de la géométrie des transformations. Il faut une transformation. Alors ici, on a beaucoup d'angles de 60 degrés. On peut essayer de chercher une rotation qui enverrait le segment BE. Là, il faut trouver une rotation. D'accord? Donc, on va noter R avec un centre et un angle qui enverrait le segment BE sur le segment DC. Et comme il y a conservation des longueurs, eh bien, la longueur BE sera égale à la longueur DC. Mais il faut trouver encore une rotation. Donc B, par exemple, peut être envoyé sur D. Alors on regarde, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui envoie B sur D et quelque chose qui envoie en même temps donc E sur C. Alors B sur D, c'est ici. Donc si on fait une rotation, on est dans un triangle ici, donc équilatéral. Donc ça veut dire que si je veux envoyer B sur D, je peux par exemple avoir l'idée de prendre une rotation de centre A. D'accord? Avec ici, hein, on envoie comme ceci. Donc un angle de pi sur 3 hein, dans le sens direct. Donc une rotation, hein, si on, évidemment on met comme ceci, hein, on met dans le sens, donc ça serait le sens positif. Donc on fait une rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Dans ce cas-là, B bien envoyé sur D. Oui, je tourne autour
Hein, il se tourne en fait autour du point A, un angle de 60 degrés dans le sens anti-horaire. Pour l'autre, eh bien, je vais partir de donc E, je vais tourner autour de A. Donc vous voyez qu'on va tourner comme ceci. On a un autre triangle équilatéral, donc effectivement, comme on a un triangle équilatéral, eh bien l'angle AE-AC, il fait bien 60 degrés, on a AE qui est égal à C, donc l'image de E, c'est bien C. Et donc ça veut dire que par notre rotation de centre A d'angle pi sur 3, l'image de B est égale à D, l'image, donc je répète, de E est égale à C, donc l'image du segment BE est égale au segment DC. Et on sait que les rotations, ce sont les isométries, elles conservent les longueurs. Les rotations conservent les longueurs. Et donc forcément, l'image d'un segment est un segment de même longueur. Donc BE égale DC. Et on peut même écrire sur sa copie, l'image d'un segment est un segment de même longueur. Et une petite précision, on peut parler de longueur, et parce qu'on est dans un espace, un plan affine euclidien donc, un plan affine muni donc d'un produit scalaire qui permet justement de calculer les longueurs, et donc de parler, vous voyez, de conservation de la longueur, propriété vraiment importante des rotations. Donc, l'assertion 15, on peut dire vrai. Question 16, dans un espace affine euclidien muni d'un repère cartésien orthonormé, les droites D et D' ont des représentations paramétriques, on vous les donne. Est-ce qu'elles sont coplanaires? Vrai. Voilà, coplanaires ou pas? Donc comment fait-on? Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'espace, deux droites sont coplanaires seulement si elles sont soit parallèles distinctes ou confondues, ou alors elles sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul point d'intersection. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si elles ont un point commun, bien alors elles sont forcément coplanaires. Si elles ont un point commun au moins, alors elles sont coplanaires. Donc on va regarder l'intersection de nos, ici, deux droites, et trouver une valeur de paramètre. Ça veut dire que ici on va résoudre, alors on égalise les x, ça fait 1 plus t. Alors attention, parce que là, il peut y avoir un petit piège, parce que pour chacune des deux droites, on a choisi ici d'utiliser le même paramètre. Et si vous résolvez le système d'intersection de ces deux droites, alors il va falloir changer, et bien justement, la lettre. On ne peut pas paramétrer les deux avec une même lettre. Donc, ça veut dire qu'ici, vous allez devoir donc réfléchir avec du 1 plus t, 3 moins t, 5 moins 2t, t appartenant à R pour la première, et avec l'autre, vous allez devoir réfléchir sur du 1 plus. Alors, je vais prendre S, y égale 3 moins S, et z égale moins 5, S moins 1. Et ici, S appartenant à R. Et je dois trouver une valeur ici de S et de T qui va donner ou pas le même point. D'accord? Donc on doit résoudre. Donc on résout d'abord. Alors, je ne vais pas écrire les 6 équations, on va déjà résoudre le système. 1 plus T égale 1 plus S. D'accord? 3 moins T égale 3 moins S. Et 5 moins 2T égale moins 5S moins 1. Alors, évidemment, les premières équations, les deux premières me donnent t égale s. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va donc dans la troisième ligne mettre 5 moins 2s égale moins 5s moins 1. Donc, eh bien, je mets tout à gauche, ça fait 3s égale moins 6, t égale s. Donc, je trouve t égale, donc, s égale plutôt, en haut, je vais l'écrire moins 2, et donc t égale moins 2. Ça veut dire que pour s égale moins 2 et t égale moins 2, on trouve ici les deux mêmes points. Donc, ça veut dire que eh bien, les deux droites ne se coupent, puisque j'ai résolu ici le système. Vous trouvez ici une valeur de t et une valeur de s qui va vous donner finalement un seul point commun. Donc, les deux droites, elles sont séquentes. Alors, je vais vous donner quand même le point d'intersection. On va aller le chercher. Donc, si je remplace ici t par moins 2, eh bien, on trouve x égale 1 moins 2, donc moins 1. Y égale 3 moins 2, donc 3 moins 2, ça fait 5. Et z, 5 moins 2, donc ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Donc moins 1, 5. Et vous pouvez vérifier dans la deuxième. Ici, bon, les deux premiers, évidemment, vont donner la même chose, puisque c'est 1 plus s, donc, et comme s égale t, ça donnera la même chose. Et là, j'ai moins 5 fois moins 2, donc 10, moins 1, 9. Donc vous voyez que pour s égale moins 2 et t égale moins 2, on trouve un point commun.
le point A de coordonnées moins 1, 5, 9, il appartient à D inter D'. D'accord? C'est même, en fait, l'intersection des deux. Et comme il y a une intersection, autant il y a un point commun, ça veut dire que nos deux droites sont obligatoirement coplanaires. Donc l'affirmation 16, elle est vraie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ceux qui n'auront pas changé la valeur de t ici en résolvant le système auront faux? Alors, dans l'idée, on trouve quand même, en résolvant le système, une valeur de t qui sera moins 2. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas changé comme moi la lettre S ici, ont trouvé en fait la valeur de t qui est moins 2. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un point d'intersection entre D et D'. D'accord? Alors, si jamais vous avez, en utilisant ça, conclu que les droites étaient séquentes, je pense qu'il y a un petit problème ici de raisonnement. Parce qu'en posant le même paramètre dans les deux droites, vous imposez une condition. C'est-à-dire que vous trouvez le point d'intersection qui correspond à une valeur identique du paramètre. Vous n'avez pas forcément été chercher s'il y avait d'autres intersections que ce point pour des valeurs différentes du paramètre. Voilà. Après, si vous êtes juste resté sur l'idée que ce point de coordonnées moins 1, 5, 9, il appartient bien à D inter D', eh bien, vous avez montré que l'intersection de D et de D' était non vide, et donc D' sont coplanaires. Là, à la rigueur, on pourrait considérer que le raisonnement est, on va dire, correct. Donc attention, voilà, je ne sais pas comment ils aborderont le corriger, mais je pense qu'il y a ici un petit point de détail qui peut être important. Pensez bien, quand vous essayez de trouver l'intersection, à mettre des paramètres différents pour chacune des deux droites. Alors ici, il y a un petit piège, parce que finalement, les deux premières, eh bien, donnent en fait une valeur égale. Alors, ils auraient pu peut-être changer ici, ne pas mettre les deux premières lignes, mais mettre quand même la même lettre T pour piéger un petit peu plus, voilà. Donc attention. Et donc on attaque la dernière question de géométrie, vrai ou faux numéro 17, on a un cube, donc A, B, C, D, E, F, G, H, il faut toujours bien lire le texte, donc cube classique, le repère N1 est un peu moins classique parce qu'au lieu de le mettre en A, on va le mettre en D, donc l'origine est au fond ici, donc on a un premier vecteur ici, deuxième vecteur DC, donc ça c'est le vecteur DY, et ensuite le vecteur qui permet d'avoir les Z, c'est celui-ci. On est dans un cube, donc c'est un repère orthonormé. Alors comment aborder le problème? Il y a deux visions des plans. Vision cartésienne, avec une équation cartésienne, ou une vision paramétrique. Donc on va essayer les deux. Alors d'abord, une vision paramétrique. Qu'est-ce que c'est que le plan ABG? Alors déjà, ce plan ABG, il passe par le point. Donc, on va prendre le point le plus simple de ce plan. Donc, le point de coordonnées, donc 1, 0, 0. D'accord? Un premier vecteur, donc directeur, je pense c'est le vecteur AB. Donc, coordonnées, alors ici, je vais les mettre en vertical, mais on pourrait les mettre en horizontal. Donc, AB, c'est donc 1. Alors, ici, vous voyez, pour aller de A à B, pardon, c'est 0, 1, 0, parce que AB, c'est égal au vecteur DC. Et ensuite, un deuxième, on va prendre AG. D'accord? Même pas, on va faire plus simple, on va prendre BG. C'est beaucoup plus, parce que BG, on le voit directement sur le dessin. Donc le vecteur BG, c'est coordonné par rapport à ici. Donc notre premier vecteur AD, par rapport à DC, il n'y en a pas. Donc là, c'est 0. Par rapport à AD, pour les deux BAG, c'est moins 1. Et ici, pour les deux BAG, c'est 1. Donc ça, c'est les coordonnées. Ça veut dire que le plan ABG, donc il est repéré par A, par deux vecteurs AB et BG qui sont, on voit bien, AB et BG sont bien non collinéaires. D'accord? Et donc, c'est bien deux vecteurs directeurs du plan ABG. Ça veut dire qu'un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à mon plan ABG. Ça veut dire quoi? Bien que, dans ce cas-là, il existe alpha, bêta, 2 réels, tels que AM est égal à alpha AB plus bêta BG. C'est la notion même de repère, ça, un repère d'un plan. Et donc ici, je vais avoir X, Y, Z. AM, c'est XM moins XA, donc je vais passer le XA, le YA, ZA par soustraction à droite. J'aurai donc les coordonnées ici de A. Donc 1, 0, 0, plus alpha, donc AB, alors comme il y a le coefficient 0, on mettra 0, je vais mettre 0 alpha, plus 1 fois alpha, plus 0 fois alpha. Et ensuite en bêta, j'ai donc moins 1 fois bêta, plus 0 fois bêta, et plus bêta. Conclusion, ça me donne un système beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. X égale 1 moins
moins bêta, voilà. Y égale alpha. Et Z égale bêta. Oui, c'est très simple. Et on précise bien sûr alpha et bêta, toujours ici, réels. Alpha et bêta décrivent l'ensemble des réels. Et donc, est-ce que le point K de coordonnées 9, moins 10, moins 8 appartient à BG? Bien, on résout. Donc ici, un système. Donc 1 moins bêta doit être égal à X, donc doit être égal à 9. Alpha doit être égal à Y, donc moins 10. Et bêta doit être égal à moins 8. Et si vous regardez, la première ligne vous donne moins 8 égale... Donc, moins 8 égale bêta. Donc, bêta égale moins 8, ce qu'on a en bas. Et alpha égale moins 10. D'accord? Ça veut dire que le point, donc, K, correspond aux valeurs alpha égale moins 10 et bêta égale moins 8 de la représentation paramétrique qu'on a donnée de A, B et G. Donc, K appartient bien au plan ABG. Vous voyez, ça c'est donc une vision paramétrique du plan en utilisant les vecteurs, deux vecteurs directeurs que j'ai choisis, AB et BG. J'aurais pu choisir par exemple AB aussi et AG. Voilà. Alors avec une équation cartésienne, on a deux vecteurs, directeurs AB et BG. Donc cherchons un vecteur normal du plan ABG. Pour ça, un vecteur normal, il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Donc ça veut dire que mon vecteur, je vais l'appeler n. Donc c'est-à-dire que n scalaire AB doit être égal à 0. Et en même temps, n scalaire BG doit être égal à 0. D'accord? N doit être orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Et je vais calculer ces deux produits scalaires. C'est très simple parce que les vecteurs AB et BG ont des coordonnées très simples. Ça veut dire qu'ici, en faisant le produit scalaire, n, je vais mettre A, B, C. Donc AB scalaire n, ou n scalaire AB, il me reste B. Donc B doit être égal à 0. Et pour l'autre, vous voyez, j'ai moins A plus C égale 0. J'obtiens donc A égale C, B égale 0. Ça veut dire que il suffit de prendre donc le vecteur n de coordonnées donc 1, 0, 1. Et on écrit bien n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ABG, donc c'est un vecteur normal. Avec ça, ça veut dire que on a un vecteur normal. ABG possède donc une équation sous la forme, donc ici A, donc x, donc AX ça fait un x, plus 0y, plus z, plus d égale 0. Et d appartenant à R. Pour trouver d, on remplace par les coordonnées de A. On écrit A, les coordonnées appartiennent à ABG, donc je remplace x par 1, z par 0, donc 1 plus d égale 0. Donc d égale moins 1. Je viens de trouver une équation cartésienne du plan ABG. C'est x plus z moins 1 égale 0. Et maintenant, je vais regarder. Est-ce que les coordonnées du point K vérifient cette équation de plan? Donc, je calcule xk plus zk moins 1. Alors xk, c'est 9. Plus zk moins 8 moins 1. C'est bien égal à 0. Donc, le point K, eh bien, des coordonnées qui vérifient l'équation d'ABG, donc K appartient bien au plan A, B et G. Alors, il y a une autre façon de faire qui revient à faire un système d'équations paramétriques, mais c'est la coplanarité. K appartient au plan ABG, ça veut dire que A, K, B, G sont coplanaires, donc les vecteurs A, K, B et AG sont coplanaires. Et ça, ça veut dire que il existe, alors comme AB et AG sont non collinaires, ça veut dire que en fait, il faut réussir à exprimer AK comme une combinaison de AB et AG. Ça veut dire qu'ici, avec, alors je vais quand même préciser, c'est important, avec AB et AG non collinaires, ça veut dire que les trois vont être coplanaires, si et seulement si il existe donc alpha et bêta de réels, tels que AK est une combinaison de AB et de AG. Et donc là, en fait, vous revenez à la résolution. Et regardez, ça donne ceci. On va regarder. Ça revient vraiment à utiliser comme une équation, un système, pardon, une représentation paramétrique, mais sans en parler. Vous voyez, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, j'ai AK. Alors, je calcule les coordonnées de AK. Donc, je vais rappeler les coordonnées donc, de A. On a dit que c'était 1, 0, 0. Je mets les coordonnées de K dessous. 9,
moins 10, moins 8. AK, c'est donc coordonnée de K moins, donc 9 moins 1, 8, moins 10, moins 0, moins 10, moins 8, moins 0, moins 8. D'accord? Donc ça va être égal à alpha AB. Alors AB, on l'avait fait tout à l'heure. C'est donc 0, 1, 0, plus bêta AG. Alors, je vais pas fait AG. Tout à l'heure, j'avais préféré prendre BG. On va prendre AG, comme ça, ça change un petit peu. Mais AG, c'est un petit peu plus compliqué, oui, puisque pour aller de A à G, j'ai donc moins 1. J'ai donc ici, je vais donc de A pour aller de A à G, je dois donc reculer. Ensuite, je dois maintenant me décaler d'une, et ensuite monter de 1. Donc c'est moins 1 à 1. Ça veut dire que ça me donne un système, donc, alors bêta, donc moins bêta, égale 8. Ici, alpha plus bêta égale moins 10, et la dernière ligne, bêta égale moins 8. Donc, la chance qu'on a, c'est que à chaque fois encore, on a bêta tout de suite, bêta égale moins 8, et on trouve alpha égale moins 10 plus bêta, moins 10, donc ça fera moins 10 moins bêta, pardon, ça fait moins 10 plus 8, donc moins 2. Conclusion, donc le vecteur AK est égal à moins 2 fois AB, moins 8 fois AG. Donc AK est une combinaison de AB et de AG, donc eh bien, ça veut dire que les trois vecteurs sont coplanaires, et donc K appartient au plan A, B et G. Ouais, c'est une autre vision des choses, sans parler de représentation paramétrique. Et on a terminé cette partie géométrie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt.